Bonsoir. Partons de la façon dont Lacan propose, dans le premier séminaire du moment de conclure, ce qui est la tâche, on pourrait dire, du psychanalyste. Chaque psychanalyste a réinventé la façon dont la psychanalyse peut durer. Chaque psychanalyste. Alors vous voyez que d'emblée, là, si on sait si on n'est pas complètement sourd, quoi, on entend que ça peut pas être universitaire. Uni, ça se transmet pas dans les livres. Et c'est, pourrait-on dire, l'expérience d'une praxis c'est de ça dont l'analyste peut parler, quand il prend la parole, quand il travaille, quand il parle. Ça l'oppose, oui, au-delà de la science, évidemment. La science, il s'agit de faire des expériences, on va faire des conclusions valables pour l'humanité, on va dire, oui, pour tout le monde. Alors que là, le sujet est universel d'être propre à chacun. C'est pas l'univers des sujets. Ce qui lui fait dire évidemment aussi, évidemment que il n'y a pas de transmission. La psychanalyse, ce qui est, comme il dit, bien ennuyeux. Évidemment, il se moque, là, c'est de l'ironie. Parce que c'est pas du tout ennuyeux, justement. Puisqu'il s'agit de réveiller, de se réveiller. Et ceci, je dis le sujet, pour autant, évidemment, ce sujet va trouver sa place dans les traces laissées par l'objet dit petit a par Lacan. Et ceci, évidemment, nous amène à cette question fondamentale. Et d'ailleurs, c'est notamment durant ce séminaire ainsi intitulé qu'il l'approche. Qu'est-ce que l'angoisse et quelle est la fonction de l'angoisse? Je dirais même pas quel est le rôle de l'angoisse, mais enfin, parce que c'est déjà sur la scène avant, hein, le rôle. Dès lors, toute succession des différents stades d'Alexandre, là, alexandrique ou alexandreste, là, ne convient plus, puisqu'il n'y a pas d'abord ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça. Et au contraire, ce qu'il va appeler des corrélations entre, par exemple, l'objet anal et le regard, et l'objet dit regard.
entre l'objet oral et l'objet d'ivoire. Il y en a essentiellement 4. Il y a le 5e, évidemment, c'est le phallus, qui se manifeste, dont la présence se manifeste essentiellement par le fait qu'il manque. Ça pose effectivement la question de qu'est-ce qu'il est possible de... Non pas comment, mais qu'est-ce qu'il est possible de, en quelque sorte, d'enseigner, de dire. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire? Ce qu'on sème là. Hein. Évidemment, ça pose la question de l'institution. Institutum, participe passé, hein, de ce qui est bien en place, avec des leaders, on peut y aller chacun à sa façon. J'y suis allé en son temps, du côté du moi idéal et de l'idéal du moi. Bon, psychologie des foules de Freud, je laisse ça. Pour avancer, je crois que, pour répondre comme ça, pour avancer, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit il y a dans les séminaires précédents. On va repartir de là. Hein. Je vais vous montrer le schéma en question. Là, hein. Alors, c'est la mise en place de cette image spéculaire. Bon. C'est une analogie, hein, c'est pour essayer de dire quelque chose, mais je trouve que c'est pas mal organisé parce que justement, ça permet de comprendre, d'une part de comprendre, oui, c'est le cas de le dire, et puis de pouvoir donner quelques repérages. Vous avez donc là, bien sûr, le corps, qui, par l'effet du miroir concave, va se refléter là, avec à l'intérieur ce qu'on appelle, on va dire, le réel du corps, on va dire là, et là le symbolique. Et surtout le fait que le sujet, qui est ici présenté d'abord comme un œil, ne peut pas le voir. Ce qu'il voit, c'est l'image virtuelle du corps, virtuelle parce que elle se reflète dans le miroir, disons de l'autre. Alors je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus, je vais insister un peu là-dessus. Pour dire quoi? Pour dire que cette image dite virtuelle, I' de A, c'est ce qui donne connaissance à l'image réelle auquel on n'a pas accès. Et vous voyez que de cette image réelle, il y a la dimension de l'objet, enfin déjà là, du petit a. On n'a pas accès à l'image réelle, on n'a accès qu'à l'image virtuelle. La connaissance, c'est ça. Ce qui s'observe, c'est ça. Le savoir habituel, qui n'est pas un savoir, on va faire la différence. Là, il y a du savoir, là, il y a de la connaissance. Tout ce qu'on peut raconter habituellement, qu'on peut comprendre, penser et connaître, c'est quelque chose qui peut se percevoir à partir de cette image virtuelle. Et donc, on peut, en l'observant, en déduire toutes sortes de caractéristiques que l'on va pouvoir, par contre, enseigner, au sens de transmettre quelque chose qui est possible
du côté de la connaissance, quelle qu'elle soit. On va pouvoir, là aussi, faire des recherches. D'emblée, ce qu'on peut poser, là, c'est que, du coup, on peut déjà repérer que, là, j'insiste, hein, cette image virtuelle, elle est visible par l'œil, c'est-à-dire par le sujet. Hein. Elle est visible, donc on peut connaître, on peut l'élaborer, on peut travailler, on peut la décrire. On va faire des statistiques, on va faire tout ce qu'on veut de toute la dimension de la connaissance. C'est-à-dire que va apparaître, bon, on le situe entre 6 mois et puis 1 an et demi à peu près, oui, enfin, bon, va apparaître ce qu'on appelle le stade du miroir, qui est donc le moment où l'enfant, lui, voit son image virtuelle dans un miroir. Il se voit. Il s'aliène dans cette image. C'est lui. Et il en éprouve une grande satisfaction. Il ne sait évidemment pas du tout que c'est l'image virtuelle de l'image réelle. Ce qu'il ne peut pas savoir non plus, c'est que le corps qui est là, n'est pas tout à fait celui qui est là, parce que là, comme je vais le montrer sur un autre schéma, là, il y a un manque, précisé par -phi. C'est-à-dire que toute la libido qui est là, au niveau du corps, ne passe pas dans l'image virtuelle. Il y a un manque. Ce manque est important parce que c'est en quelque sorte notre Heim, pour prendre les moments, notre Heimlich, notre maison, et que si ce manque-là manque, c'est l'expérience de l'unheimlich, und, c'est une négation, il n'y a pas le manque qui manque, hein, et c'est la définition de l'angoisse. Le petit a, donc, tel que Lacan parle, il est au niveau de l'image réelle. Alors évidemment, c'est pas forcément tout à fait comme ça que c'est présenté, mais c'est comme ça que je le propose pour qu'on se repère à peu près. D'emblée, ce qu'on peut déjà penser, c'est que là, au niveau de l'image virtuelle, on va trouver quelque chose qui va correspondre, c'est pas indiqué comme ça à ce moment-là, qui va correspondre à la structure du fantasme, qui va donc empêcher, fantasme c'est ça, qui va empêcher d'avoir accès au petit a qui est là. Le fantasme, c'est-à-dire la réalité, ce qu'on appelle la réalité, protège contre l'angoisse. Alors, ceci étant dit, je reviens au fait que dans une analyse, puisque nous parlons à partir de l'expérience de l'analyse et non pas à partir de l'expérience des obsessionnels, pour dire les obsessionnels c'est ça, voilà. Bon. Ça n'empêche pas qu'on va peut-être le dire, mais bon. Hein? Je reviens sur le fait qu'il y a, avant l'image spéculaire, I'2A, il y a, dans une antériorité logique et même voire chronologique,
l'image réelle, celle qui a ce recel qui est le petit a. L'objet dit petit a. Que se passe-t-il pour que ça se constitue? Nous en avons parlé, notamment la dernière fois. Je pense que c'est important parce qu'autrement, je reviens là-dessus, j'ai peut-être déjà dit, hein. Sinon on répète des formules, hein, finalement, et il faut bien passer, comme dit Lacan, hein, en juin 64, hein, je crois, hein, il faut passer par mes signifiants. Il faut revenir là-dessus. Non pas pour comprendre, même si c'est important de comprendre, mais pour revenir à ce mouvement-là qui va dire à Rome, à Toussaint, à 74, la troisième, c'est toujours la première. Revenir toujours au premier, puisque c'est ça, l'enjeu. C'est pas, il faut que ça se répète, je ne sais pas combien de fois, et pourtant, évidemment, on va toujours être un peu dans la répétition. Il faut bien passer par la répétition, à ceci près que la répétition, c'est pas la répétition identique et exacte, puisque c'est la répétition qui passe par le fait de parler. Et que chaque fois que le je parle, c'est la troisième personne, c'est pas je parle à la première personne, chaque fois que l'être parlant, le par-l'être, parle, même s'il dit quelque chose qui est identique, il va inévitablement jamais le dire de la même façon. Et tout est là dans la façon d'entendre. Là, il y a déjà un objet qui apparaît. La voix, c'est la scansion avec laquelle ce que je vous dis, je vous le raconte. 9 avril, je ne sais plus, 74 peut-être, oui. Et tout ça, ça montre bien que c'est l'objet dit petit a, eh bien, il n'a pas d'être. Et c'est ce qui fait la différence entre ce qui est en jeu dans l'articulation du sujet à l'autre, grand A, ce qui fait la valeur de cette articulation, par rapport à la pensée telle qu'elle pourrait se définir à partir d'un sujet créé par la pensée, et allons-y, les lobes cérébraux, avec des sécrétions, si on voudra, oui, qui élaborerait une pensée. Le Selbstbewusstsein, le sujet qui de lui-même, Selbstbewusstsein, a la conscience. Tout le monde pense que c'est comme ça. L'évolution de l'enfant, ça se fait comme ça, à un moment il fait ça, voilà, bon. Est-ce que c'est faux? Le problème, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ce que j'essaie de dire, ce qui est en quelque sorte un dire dans ce que j'essaie de bafouiller là, c'est qu'il importe de partir, je reviens pour la remontrer à nouveau, il importe de partir de l'image réelle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le petit a. C'est que nous avons à prendre à la mesure de tout ça, dont les faits
va donner l'image virtuelle. C'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire ce qui s'apprend et ce qui est l'objet de la connaissance. Ça, c'est l'objet de la connaissance. Le petit A qui est là, qui ne passe pas là, c'est l'objet dit petit a, par Lacan. Vous savez, donc l'objet, ce qu'on appelle habituellement l'objet, créé par un sujet qui voit, qui regarde, stade du miroir, ou qui trouve des choses qu'il comprend dans un livre. Et puis, l'objet dit petit a, qui est, comme c'est bien précisé là, hein, qui n'est pas accessible, qui n'a pas d'être, qui ne peut pas être vu, là. On peut en dire un peu plus, évidemment. Hein. Ça explique ça. Au niveau de l'image spéculaire, eh ben, bon, finalement, voilà, hein, les mots et les choses, ça se donne la main, ça marche. Hein, les mots font les choses, voilà. C'est simple. Hein. On est au niveau du signe, quoi. Habituellement. On se comprend, on se comprend pas. Enfin, on sait ce qu'on dit. Si on prend en compte ce qui est supposable, puisque ça n'est pas observable, mais ce n'est pas une supposition comme ça. Je dirais même impossible. Hein. Ça s'exprime dans une formule. C'est le passage du sujet supposé savoir, ça c'est l'image spéculaire, c'est le sujet qui la voit, hein, au savoir supposé sujet. C'est-à-dire que du côté de l'objet petit a, il y a donc un savoir. Et c'est de ce côté-là qu'on va pouvoir parler d'inconscient. Et puis, de l'autre côté, eh ben, c'est les représentations. C'est le monde et ses représentations. C'est là qu'il y a, comme le disent les philosophes, l'Innenwelt, l'intérieur, et puis l'Umwelt, le monde. Voilà. Et donc on peut acquérir des connaissances, etc. Voilà. Bon. Bon, enfin, les grands savants savent bien qu'on n'y arrive jamais, et puis qu'il y a donc autre chose. Alors, revenons, je tourne un peu en rond là, hein. Revenons sur le fait que cette image-là, sur laquelle j'insiste, l'image spéculaire, que là je force un peu pour faire sentir le poids que ça a dans toute l'évolution de l'humanité. C'est important. Il faut qu'elle tienne aussi. Ça nous tient. C'est aussi ça, le narcissisme. Hein. Ce qu'on va aimer de soi à travers l'autre. Mais ça, c'est le vrai amour qui conduit à la haine. Ah oui. Bon. C'est même, comme on dit, je crois, la vraie amour. La vraie de vrai. L'amour, c'est peut-être justement pas ça du tout. Alors, revenons à nouveau en reprenant les choses, je dirais un peu régressivement, ce qui va aussi nous faire avancer progressivement.
un jour, un nouveau-né apparaît. Comme on dit, il arrive dans ce monde, dans ce bas monde. Alors, évidemment, comme on est tous au niveau de l'image spéculaire, on a toutes sortes de représentations, là, hein, bon. Il ressemble à ça, il a attendu, on est content, bon, tant mieux, hein, heureusement. Et puis la science, qui est dans ce qu'elle observe, selon la science et la famille, sont attentifs au fait qu'il doit y avoir un cri. S'il n'y a pas de cri, c'est qu'il y a un problème. Peut-être pas toujours, mais enfin bon. Cordon aura un problème, enfin quelque chose, bon, bref. Réanimation, etc. Bon, là, on part dans là. Hein. Donc vous voyez que ça renseigne sur des choses importantes, cette dimension-là. Hein. Alors là, il ne s'agit pas de l'image spéculaire du nouveau-né, hein. Il s'agit évidemment de l'image spéculaire de celui qui est là. Hein. Ce qu'il voit. Alors, chose étrange, et ça, c'est pas bien ennuyeux du tout, et ça peut pas se transmettre, c'est propre à chacun, de façon singulière. Donc, chose étrange, il y a un inattendu total. Inobservable, obligé, hein, ce que je vous ai montré. On va voir cette image réelle. Qui est lié au fait que l'autre, grand A, alors l'autre c'est bien sûr le lieu des signifiants, mais c'est-à-dire que l'enfant a été parlé avant, etc. Bon, il y a tout ça, hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est bien sûr le lieu des signifiants, on est d'accord. Mais c'est aussi, c'est mystérieux, hein. C'est aussi le lieu de la jouissance. Ça, Lacan va en parler plus tard, hein. Là on en est. Mais enfin, on peut déjà le mettre là, moi je le mets là parce que ça se présente comme ça dans ma façon d'essayer de déployer ce que j'essaie de déployer, là, c'est-à-dire cette constitution de l'objet petit a et cette institution du sujet. En fait, le sujet, à ce moment-là, ne peut pas savoir ça, puisqu'il n'est pas constitué. Au moment, c'est ça la naissance, c'est ça ce qu'on appelle le traumatisme de la naissance, c'est pas la séparation avec le corps avec des attributs maternels. Enfin, on peut dire que c'est ça, mais en fait, pour nous, c'est pas ça. Le traumatisme de la naissance, c'est le fait que l'autre, dans la jouissance, entre et envahit ce qu'il en est de ce nouveau-né. Il est étouffé. C'est-à-dire qu'il est... Et il va y avoir, à ce moment-là, effectivement, tout ça c'est silencieux, hein. Bien sûr, c'est du silence, la jouissance, hein. C'est pas un truc qui... Hein. Le son, tout ça, après, c'est du côté du spéculaire, hein. On voit bien ça à l'opéra, hein. C'est typique, hein. L'opéra, il faut avoir une belle voix, des beaux trucs, que ça soit beau. On est au niveau des représentations. C'est important, je dis pas que ça. C'est-à-dire du fantasme. Bon, un jour, on pensera de façon un peu plus détaillée, hein.
il ne peut que le sujet. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir ce qu'il est pour l'autre. Il est envahi. Et ce qu'il va pouvoir, par contre, d'emblée manifester, c'est quelque chose qui a à voir, même si ce n'est pas encore ça, avec l'objet voix, c'est-à-dire un cri. Vous voyez, on se met pas dans la lignée de la science, même si ça s'explique scientifiquement, avec les alvéoles pulmonaires qui sont remplis d'air, etc. Et puis il faut bien faire sortir l'air, donc le manifester d'une façon ou d'une autre. Et donc il va lâcher quelque chose, il ne sait pas qu'en faire. C'est pas l'objet oral. Il ne peut pas apprécier en quelque sorte la limite qu'il a avec l'autre. Il est complètement envahi par l'autre. Et, alors on peut revenir au schéma de tout à l'heure. Donc là, on serait là, hein. Et immédiatement, le symbolique vient. Symbolique, c'est présentifié par les fleurs, alors on appelle ça les fleurs du désir, hein, des parents. Le symbolique vient réduire, tamponner cette toute-puissance de la jouissance autre. Il y a donc rencontre du réel du corps, réel de la jouissance du corps, et puis rencontre du symbolique, et tout ça est tenu par la création de l'imaginaire. Donc d'emblée, nous sommes des êtres trinitaires. C'est pas Dieu qui est trinitaire, c'est nous. Alors évidemment, on a imaginé Dieu comme ça parce que, voilà, bon. Et à partir de là, évidemment, se déploie par le biais de la voix maternelle quelque chose entre ce nouveau-né et sa mère, essentiellement en général sa mère. Ce que je veux dire, c'est que il ne sait pas. Il y a encore un moment là que je l'ai oublié. Il ne sait pas ce qu'il est comme sujet, je l'ai déjà dit, hein. Parce que c'est après, à partir de la voix notamment, Lacan va jusqu'à dire qu'au commandement de la voix, que le sujet va commencer à se constituer. C'est-à-dire qu'au départ, il y a l'objet. Au départ, il y a l'objet qu'il est et qu'il ne sait pas qu'il est ce qu'il est comme objet. Ce qu'il est comme objet, c'est le reste ici petit a, irréductible, qui intervient chez tout être parlant.
pour autant que la parole vient d'un lieu de vérité, qui est celui du mi-dire, réel du mi-dire, qu'elle engendre d'une part le semblant de réel qu'est le signifiant, et d'autre part la jouissance, et qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dedans, qui est un reste. C'est l'objet petit a. Hein? Et ceci donc, ça nous renvoie bien à ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que l'objet petit a, là, il ne passe pas au niveau de l'image spéculaire. C'est quelque chose d'humain. Le petit a, il reste bien là dans cette image qu'on appelle réelle. Le corps propre, on appelle ça aussi. Hein? Il est donc pris par le fait qu'il est réduit à être on pourrait dire pris en charge par le besoin de l'autre et dans l'autre, présentifié par la mère, essentiellement. On a vu l'autre en tant que signifiant, lieu des signifiants, là, intervenir au niveau du réel de la jouissance, pour la tamponner. Autrement dit, il est difficile à ce moment-là de parler de sujet. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas savoir à quel point il est cet objet parasite qu'est le placenta avant la naissance, ainsi que la mame, le sein maternel, et pour ceux qui sont au niveau des spéculaires, là, au niveau des représentations, évidemment, le sein maternel, il appartient à la mère. Alors que c'est complètement, ce que je dis, c'est complètement illogique à la pensée habituelle. Hein. Alors que il est la limite de la réalité qui a affaire à l'autre, par le biais du sein qu'il est, qu'il ne sait pas qu'il est, et qui vient se plaquer sur la poitrine de l'autre, présentifié par la mère. Ça, c'est l'objet oral en tant qu'objet petit a. Et vous voyez que ce n'est pas du tout l'objet que le sujet de la connaissance peut trouver. Il ne va pouvoir se reconnaître dans un objet qu'après, un après qui est difficile à définir, mais enfin, qu'au niveau de ce qu'on appelle l'excrément, c'est-à-dire l'objet anal. Parce que là, il y a la demande de l'autre, qui va jouer un rôle considérable, qui va conduire chez le névrosé à la dimension du fantasme. C'est-à-dire qu'il va se poser très rapidement, là, par rapport à la demande de l'autre, ce qu'on appelle habituellement l'éducation, la propreté, bien sûr, pourquoi pas, mais c'est quand même autre chose. Hein? Est-ce que je le donne, est-ce que je le donne pas, etc. Est-ce que je le retiens? Bon, tout ça, avec tout ce que ça va entraîner après au niveau de la pensée.
Et si je le donne, qu'est-ce que je suis? Là, pour le coup, le manque, il manque. J'avais annoncé, j'avais parlé de la demande, donc ça intervient au niveau de cet objet anal. Et, bien sûr, déjà, mais c'est assez difficile d'en parler maintenant, se pose la question du désir. J'ai parlé de la jouissance, autre, d'emblée, cause d'angoisse. Quand il est envahi, étouffé, c'est vraiment l'angoisse. Et ce cri qu'il lâche, c'est en général, c'est en fait ce qui va l'arracher à l'angoisse. Parce qu'évidemment, après, quand on va arriver, là où on en arrive maintenant, c'est-à-dire à l'objet, je ne parle pas de stade, hein, à l'objet anal, à la fois par l'autre, c'est présentifié comme un beau caca, enfin quelque chose d'extraordinaire, mais attention, hein, c'est en même temps dénigré. On ne joue pas avec, hein. On fera de la peinture si on veut, mais avec autre chose. Après. Tout ceci a lieu dans un échange, donc, avec la mère et l'enfant, parce qu'évidemment, ce n'est pas d'éducation, hein, contrairement à ce qu'on lit partout maintenant. Ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est que l'enfant, il entend. Il n'écoute pas, il entend. Alors l'adulte qui est au niveau du spéculaire et de la connaissance, il en fout plein la figure. Hein, bon. Et puis je veux pas, et puis c'est comme ça, puis voilà. Enfin, bref, vous connaissez ça. Vous connaissez ça par cœur. Ce qu'il en est. Bon. Ça ne veut pas dire que ça ne joue pas, ça. Mais il faut prendre ça comme une métaphore. Prendre ça, comme on dit, au niveau symbolique. Le niveau symbolique, c'est quand je peux mettre un nom. Hein, le véritable symbolique. Je ne parle pas du symbolique, symbolique au sens courant du terme. Hein. Je ne parle pas du symbolique tel qu'il va apparaître, lié au signifiant. Alors justement, quand il est pris comme ça dans l'histoire de la demande de l'autre, je donne pas, puis si je donne, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Il découvre d'une certaine façon une certaine ambivalence, qui est bien connue chez les obsessionnels. Hein. Il découvre l'importance de se retenir, un certain désir de se retenir. Et ça peut évoquer toutes sortes de choses après, hein. Retenir la mémoire et toutes sortes de choses. Et le fait, bien sûr, et là c'est quand même, Lacan va là-dedans, c'est quand même pas mal, hein, et le fait que ceci, se retenir, puisse être inhibé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retenir autant qu'il ne peut pas ne pas se retenir. Et c'est les impulsions, et c'est le fait qu'il n'arrête pas de penser. Enfin, tout ce qu'on connaît bien, hein. De toute façon, alors on peut mettre ça du côté de la névrose obsessionnelle, pourquoi pas, mais enfin, ça se trouve aussi dans une personnalité ou dans un discours d'hystérie, ça se trouve un peu partout. Hein. Et puis la demande, avec le danger que ça représente, que j'ai évoqué, qu'est-ce que je vais devenir, etc.
Tout ça, ça fait partie, on va dire, de la phénoménologie hein, du névrosé. Le névrosé, il va se plaquer là-dessus. Hein, ce que l'on peut voir dans le graphe, là. Je ne l'ai pas là, le graphe. C'est-à-dire que le névrosé, lui, il n'accède pas. Curieux que je l'ai pas. Enfin, peut-être caché. Il se cache peut-être, le graphe. Hein. Pourquoi pas. Le voilà. Bon. Le névrosé, lui, il a trouvé un truc. C'est que, ce qu'on appelle la pulsion, c'est-à-dire, bon, je sais pas, attendez, il faut que je change ce qu'on appelle la pulsion, là. Hein, c'est-à-dire l'accès à cet étage supérieur, c'est, disons, l'inconscient, le fonctionnement de l'inconscient, et le fait que il est possible d'accéder à une jouissance qui n'est pas la jouissance du symptôme qui est là, avec le fantasme. C'est que le névrosé, lui, il est pris par la demande de l'autre. Alors que là, c'est la demande de l'autre, elle intervient, mais c'est autrement. Elle intervient au niveau de la pulsion. C'est-à-dire que le névrosé, il met dans la dimension du fantasme, on en reparlera, là je n'ai pas le temps aujourd'hui, il met la pulsion à la place du fantasme, mais la pulsion ruineuse, la pulsion qu'il y a dans le symptôme, hein, la pulsion qui le protège, qui n'est pas en fait la pulsion. Puisque la pulsion, c'est pas ça, c'est l'entrée du langage dans le corps. C'est complètement autre chose. Vous voyez que ce que l'enfant va, oui, on va dire l'enfant, hein, va entendre dans le discours de la mère, en général c'est la mère donc, hein, c'est pas le sens, même s'il y aura le sens progressivement qui va venir, il va entendre le fait que il y a une inadéquation des mots aux choses. Ce qu'on découvre à la fin d'une analyse. Enfin, pendant l'analyse, c'est ça la définition du signifiant. Une inadéquation des mots aux choses. Les mots n'indiquent pas les choses. Ils viennent se mettre dans les choses, se mouler dans les choses. Ce qui fait que ce que l'enfant entend, ce qu'on peut entendre, c'est les exemples classiques. Hein. Comment faire, les noms du père, enfin, etc. Il va entendre ça. Mais progressivement, parce qu'il y a le spéculaire là, qui est là, il va rentrer dans le sens et dans le signe. Mais il aura entendu ça. C'est important. Évidemment, l'éducation, l'école, tout ça, c'est fait pour recouvrir tout ça. Bon, c'est normal, c'est fait comme ça. Hein. Je dirais que c'est normal, parce que, à la limite, je dirais, comme ça, je reviens, c'est la norme mâle. Enfin bon, c'est pas tellement le truc, mais enfin bon, quand même, c'est la définition des choses. L'acquisition des connaissances pour... Il faut bien passer par là pour obtenir des diplômes qui vont conduire à des professions, etc. Donc l'enfant, il entend les coupures.
il entend que les mots, mais il ne le sait pas. Et entendant les coupures, il entre dans cette dimension du signifiant, c'est-à-dire de quelque chose qui renvoie sans cesse à un autre, à savoir le signifiant, c'est le discours du maître, le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, et ceci tout le temps, et ça continue, etc., quand on parle. Hein. Et il y a un reste, qui est l'objet petit a. Ceci parce que, j'insiste à nouveau, hein, parce qu'on n'est pas parti, comme la psychologie, je dirais, hein, ça permet de différencier pour la philosophie, du spéculaire, du représentable, du compréhensible. Et ceci parce que, avant toute chose, il y a cette dimension de l'autre qui ne se comprend pas. Et c'est dans ce rapport à l'autre, j'ai essayé de le dire, là, qui vient rentrer, là, avec cette jouissance et cette angoisse importante. C'est ça le point de départ. C'est de là qu'advient l'objet, les différents objets. Et c'est à partir de ces différents objets, dans les traces de ces différents objets, que vont se constituer le sujet, comme je viens de le dire, à partir du signifiant. Il n'y a pas de théorie du sujet pour Lacan, finalement. Le sujet, c'est un trou. Il y a une théorie du signifiant, et quand il va aborder ça vers les années 60, notamment un congrès, là, avec des philosophes, je ne sais plus où c'est Royaumont ou ailleurs, enfin bon, c'est pas le problème. Il va dire que ça a été insupportable pour les gens qui étaient là, les philosophes. Parce que pour eux, évidemment, on explique et on comprend. Ce qui peut faire qu'après avoir fait des études psychologiques, de médecine, on se rend compte qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à le penser, et qu'il y a autre chose que tout ça. Ça, c'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage sérieux, bon, évidemment, c'est sérieux, quoi, bon. Hein, mais il y a autre chose. C'est ça qui va nous pousser, là. Et à ce moment-là, évidemment, avec qui on va pouvoir parler? C'est une vraie question, hein. Vous voyez que l'objet dit petit a, qui est l'invention de Lacan, qui revendique, parce que inventer, je vais terminer là-dessus pour Lacan, hein, c'est pas partir de rien. Là, on a l'autre. Hein. C'est partir des discours, quels qu'ils soient. Et puis soudainement, on entend quelque chose d'autre. Je dirais que tous les autres. C'est-à-dire que c'est pas comme on peut le penser. Hein, j'ai noté l'importance au niveau du spéculaire du manque, hein, du moins fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait un vase qu'on invente le trou, le vide. Et que l'important, c'est le vide. Je reviendrai un jour là-dessus parce que toute la dimension de l'acoustique est basée là-dessus, les instruments de musique, etc., et la voix, sur le fait de la vibration.
Et qu'est-ce qu'il y a donc de particulier à l'être parlant par rapport à un instrument de musique? Oh, je vais encore vous lâcher ça, tiens, après tout. On a vu ailleurs, là, c'est l'Indien, là. Ben, on a trouvé, là, au niveau du... Je crois que ça a été coupé, là, donc je vais dire, c'est l'Indien, on a trouvé. Comment ils appellent ça, le syndrome de l'homme raide. C'est un peu raide, hein. Ouais. Maladie auto-immune, là, on voit bien la science. C'est l'auto, hein. Je ne sais pas si on joue l'auto, mais enfin, de toute façon, c'est l'auto-immune, hein. Addiction, là, oui. L'auto-immune. Et si, parce que c'est ça, l'objet oral. C'est pas uniquement les lèvres, c'est pas uniquement la bouche. Je me demande de plus en plus si ça ne va pas jusqu'au... tout ce qui est par là, et notamment les cordes vocales. Je vais vous laisser là-dessus et je vous donne rendez-vous le 2e mardi de février, puis après ce sera aussi le 2e mardi de mars. À bientôt.